Bonjour, c'est Gabriel de SmartCours. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre dans C l'équation x puissance 8 égale 1 moins x puissance 8. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à lâcher un pouce bleu. Donc dans une première vidéo, je vous ai montré une première méthode de résolution de cette équation qui consistait à factoriser. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer une autre méthode qui utilise les nombres complexes. Donc on démarre. X puissance 8 égale 1 moins x puissance 8. Donc ça, c'est équivalent à x puissance 8 sur 1 moins x puissance 8 égale 1, pour x différent de 1. Ensuite, dans une deuxième étape, je mets tout sous la puissance 8, donc j'obtiens x sur 1 moins x puissance 8 égale 1, avec x toujours différent de 1. Et là, ce qui m'intéresserait, c'est de pouvoir écrire 1 sous la forme d'un nombre puissance 8. Alors, comment faire? Eh bien, on sait que 1, c'est exponentielle de 0. Et exponentielle de 0, c'est exponentielle de 2kip, où k est un entier relatif. C'était également égal à exponentielle de 2kip sur 8, le tout à la puissance 8. Et si on simplifie le 2 et le 8, on obtient exponentielle de ikpi sur 4, le tout à la puissance 8. Donc pour x différent de 1, mon équation s'écrit x sur 1 moins x puissance 8 égale exponentielle de ikpi sur 4 à la puissance 8, ce qui est équivalent à x sur 1 moins x égale exponentielle de ikpi sur 4. Ensuite, je vais trouver une expression de x, donc je multiplie en haut et à gauche et à droite par 1 moins x, je développe, je réduis, je bascule tous les termes en x à gauche, je factorise par x, j'obtiens x égale 1 plus exponentielle de ikpi sur 4 égale exponentielle de ikpi sur 4, puis je divise ensuite à gauche et à droite par 1 plus exponentielle de ikpi sur 4. Et là, j'obtiens donc mon expression de x. Donc ensuite, il reste plus qu'à remplacer k, qui est un entier relatif, je le rappelle, par les différentes valeurs qu'il peut prendre, et je vais obtenir la totalité de mes solutions. Alors là, attention, on ne va pas prendre n'importe quelle valeur de k, puisque en fait, on va commencer pour k égale 0, on va calculer k égale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais ça ne sert à rien de prendre k égale 8. Pourquoi? Parce que à la puissance 8, on va retrouver exactement les mêmes valeurs que si on a k égale 0 et ainsi de suite. Donc en fait, on n'a que 8 valeurs de n à déterminer pour trouver l'ensemble des solutions de l'équation. Donc là, je vais passer assez rapidement sur les calculs. Si vous voulez voir le détail, je vous invite à appuyer sur pause parce que les calculs sont assez longs et casse-pieds. Et ils ne présentent pas un grand intérêt. Donc, pour n égale 0, on va trouver x égale 1 demi. Pour n égale 1, on trouvera au final x égale 1 demi plus racine de 2 moins 1 sur 2i. Pour n égale 2, on va trouver x égale 1 demi plus 1 demi de i. Pour n égale 3, 1 demi plus 1 plus racine de 2 sur 2i. Pour n égale 4, on n'a pas de solution, parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Pour n égale 5, on va trouver 1 demi moins racine de 2 plus 1 sur 2. Pour n égale 6, on va trouver 1 demi moins 1 demi de i. Pour n égale 7, enfin, 1 demi plus 1 moins racine de 2 sur 2i. Donc finalement, les solutions, elles sont résumées ici. Et donc on trouve bien cette solution et exactement les mêmes solutions qu'on a trouvées sur la première méthode. Voilà, c'est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!